Alors, le premier bâtiment qu'on voit quand on arrive de la rue, c'est celui-ci. Eux, ils l'appellent, enfin les anciens propriétaires l'appellent le cellier. Et le cellier, pourquoi? Parce qu'en fait, l'ancien fermier, il mettait son cidre en bouteille. Enfin, il avait des pommiers, il faisait du cidre. Et après, il mettait en bouteille, quoi. Et donc, des bouteilles de cidre, il y en a beaucoup, quoi. Donc la pièce ici fait 50 mètres carrés. Au sol, c'est de la terre battue. Ça y est, on attaque les travaux dans l'ancien cellier. Nous, on l'appelle la maison des amis. Et pour commencer, il faut vider les lieux, les bouteilles, les meubles, les tonneaux. Allez, comme vous pouvez le voir, ça se vide, doucement. Un peu trop à mon goût d'ailleurs, mais ça se vide. Et alors, vous voyez pas tout, mais il reste encore tout un coin avec plein de cartons. Je pense qu'on n'a pas loin de 1000 bouteilles. Quand on aura fini de tout vider, je recompterai et je vais vous dire. Mais je pense qu'on a plus de 1000 bouteilles. Évidemment, en vidant les lieux, on découvre des trésors, des vieux outils, des poulains ou échelles de déchargement, des bouteilles de vin déjà cinquantenaires. Allez, après 80 allers-retours, je dis ça, peut-être 60, j'en sais rien. Beaucoup d'allers-retours. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, alors en plus, là, c'est des boîtes de 12 et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 3 hauteurs. 18 bouteilles de 12, je sais pas comment ça fait 200 bouteilles. Plus tout ça, là, ce que vous voyez là. Et encore, vous n'avez pas tout vu, il en reste encore beaucoup. Et même dehors aussi. Allez, au milieu de ce chantier, nous recevons le cadeau du fiston pour ses 4 ans. Une superbe cabane en bois. Il va être fou de joie, c'est sûr, mais il faudra trouver le temps de la monter pour son anniversaire. Côté démontage, ça va vite. La frustration, c'est que tout le bois est vieux, vermoulu, fatigué. Et je ne peux pas récupérer grand-chose. Moi qui adore travailler le bois, je suis un peu déçu. Vient le jour des tonneaux. J'ai mobilisé du renfort, mais finalement, une fois qu'on a pigé le truc, ça se passe bien. On y passe 2 heures à peine, bien content de faire de la place. Les tonneaux sont calés sur des cales pour éviter qu'ils reposent sur un sol humide.
ils sont là. Voilà, il ne reste plus grand chose à vider. Un vieux frigidaire de 70 kg qui nous donnera bien du fil à retordre pour le déplacement. Un congélateur, des poulains et beaucoup de bois dont je ne pourrais pas sauver grand chose. À l'aide d'un palan, nous descendons l'échelle de Meunier. Avec l'arrivée du printemps, nous nous émerveillons de voir que les 6 arbres que nous avons plantés à la fin de l'automne se réveillent et commencent à faire des feuilles. Nous avons prévu de planter un bois, alors ces 6 arbres sont un peu nos éclaireurs. Quant à la cabane, elle est terminée. Et elle fait déjà le bonheur d'un petit garçon ravi d'avoir son coin à lui pour vivre des aventures. Décaisser 40 cm en moyenne de terre sur 50 mètres carrés, c'est 20 mètres cubes de terre. Avec le foisonnement, c'est sans doute plus proche de 25 mètres cubes. La route va donc être longue et l'arme secrète va être la ténacité et la régularité. Vendredi 15 mai, et voilà où on en est. Donc, je vous montre des images pendant que je vous parle. Je commence à bien avoir avancé sur la ligne, le premier tiers, on va dire. J'espère l'avoir fini demain soir, probablement. En tout cas, le décaissement. Et après, j'ai toute la mise à niveau, parce que la partie qui est au fond de la pièce, elle est plus haute que la partie qui est juste quand on arrive en entrant. Du coup, ça me demande de décaisser plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois peut-être. À cet endroit-là, il faut que j'enlève 60 cm de terre, alors que face à l'entrée, j'ai que 30 cm de terre à enlever, hein, évidemment. Ça change beaucoup de choses.
Le marteau-piqueur fait son affaire de la dalle qui supportait l'ancien congélateur. Fin mai, après 4 week-ends de travail, j'arrive au bout du premier tiers. Un rapide calcul me fait réaliser que j'ai déjà vidé 150 brouettes de terre. Ici, la salle de sport est gratuite. Samedi. J'attaque alors une nouvelle ligne. Je travaille par secteur de 3 mètres par 2. Le week-end uniquement, 2 heures de matin, 3 heures l'après-midi. Et pas de chance, ça tombe pile dans la période des fortes chaleurs. Je bois 1,5 litre d'eau le matin, 2 litres l'après-midi. Je m'échauffe avant de commencer, je m'étire après. C'est physique, mais je ne force jamais et je fais de nombreuses petites pauses. Il faut durer. Donc là-bas, au bout, là, on est à la côte, on est à la bonne profondeur. Au milieu, il faut sans doute que je gratte un peu. Là, on n'y est pas encore. Je crois qu'il reste 10 cm à gratter. Je me retrouve avec une belle butte de pierre à bouger évidemment avant de poursuivre les travaux. Et puis il reste quand même, on n'est pas complètement à la côte, alors on n'est pas loin, mais on n'est pas loin. Mais on n'y est pas quoi. Il reste 7-8 cm par endroit, donc il faudra que je repasse à nouveau pour me remettre à la côte partout. Et je vais vous emmener voir le tas de gravats. Le tas de terre fait environ 6 mètres de diamètre et 2 mètres de haut. Ça devient compliqué de gravir la pente avec une brouette pleine. C'est sur ces images que se termine cette vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses cet hiver. J'ai fini la salle de bain. Je suis un peu en retard sur le montage. Et puis, dans 2 jours, eh bien, les travaux commencent dans la maison des amis puisqu'on ouvre les murs porteurs. Voilà, il reste encore beaucoup de travail à faire pour décaisser. Eh bien, écoutez, je vais continuer de filmer et on se tient au courant. À très vite. Ciao!